L'année dernière, en août 2025, j'étais dans le Var, dans le sud de la France, et j'ai eu la joie de faire un deuxième voyage à la grotte de Marie-Madeleine, la grotte de la Sainte-Baume. C'est ce voyage-là que je souhaite partager avec vous. Je vous invite à me rejoindre au cœur de la vallée de la Sainte-Baume. C'est une imposante barre rocheuse de 12 km de long qui s'élève à 1148 mètres d'altitude, avec deux points culminants, le Joug de l'Aigle et le Signal des Béguines. C'est vraiment un magnifique lieu au cœur du Var que je vous invite à découvrir. Eh bien, nous voilà à la grotte de la Sainte-Baume, enfin, tout en bas. Alors, je vous montre à midi, comme je dis, je ne sais pas si vous voyez. C'est dans les montagnes, c'est là que nous allons monter à la grotte de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine. Et donc, nous sommes aujourd'hui le mardi 12 août, et donc c'est parti pour la montée. La première fois que j'ai fait ce chemin, qui dure à peu près 1 heure de montée, j'étais avec un groupe et cela m'a permis vraiment de découvrir ces hauts lieux que je vous partage, en tout cas certains. Et pour ce deuxième périple que j'ai fait donc en 2025, il y a 1 an, j'étais seule et j'avais vraiment à cœur de partager ce chemin pour ceux qui ne peuvent pas y aller. Et également de partager les chants que je fais, que je ressens tout au long pour la nature, pour les arbres, pour les minéraux, pour la flore comme pour la faune. Et vous en découvrirez donc 4 tout au long de cette montée. Cette montagne, au cœur du parc naturel de la Sainte-Baume, abrite un haut lieu de pèlerinage, de spiritualité et de chrétienté également, le site de la Sainte-Baume avec la grotte de Marie-Madeleine. En provençal, grotte se dit Baumeau, d'où le nom la Sainte-Baume. Et Marie-Madeleine aurait trouvé refuge et vécu les 30 dernières années de sa vie en ermite dans ce lieu. Quelques recommandations si vous souhaitez vous y rendre. D'abord, renseignez-vous sur les conditions météorologiques car le site peut être fermé en raison soit des incendies, des vents, des orages. Toujours ayez de bonnes chaussures de marche car il y a quand même une petite heure de montée. Et restez le plus possible sur les sentiers de manière à préserver la faune et la flore. C'est une forêt composée essentiellement de chênes et d'hêtres qui sont d'ailleurs préservés. Il y a des gardes forestiers qui circulent régulièrement pour veiller à ce que la forêt soit respectée et j'ai pu d'ailleurs échanger et discuter avec eux. Eh bien, aujourd'hui, vous allez monter avec moi à la grotte de la Sainte-Baume, la grotte de Marie-Madeleine, non loin d'Aix-en-Provence. Donc, je ferai des petites pauses et puis on va découvrir ce chemin. Là, il y a 1,5 km au cœur de la forêt pour atteindre la grotte. C'est la seconde fois que je fais ce chemin. La première fois, c'était en août 2023. Et donc, pour la seconde fois, je vais faire ce très beau chemin. Alors voilà ce qui est écrit déjà dans cette grotte où Madeleine longtemps œuvra pour le pardon, où roi et grand, même des reines vinrent prier comme les compagnons.
Là-bas, soudain, sortant de l'ombre, un cloître blanc nous apparaît au-dessus d'une forêt sombre dans ces rochers gardiens de nos secrets. Un oratoire en pierre dure, où nos marques bravent le temps, et sous la mousse, un doux murmure, c'est l'eau du roc qui s'égoutte en chantant. Et on continue à gravir quelques marches. Donc je vous invite avec moi pendant quelques mètres à pénétrer dans la forêt de la Sainte-Baume. Merci aux présences qui nous accompagnent. Et je fais une première pause ici, car je trouve le lieu propice aux énergies, en tout cas particulier pour moi. Voilà d'où on vient. Et voilà où on va. Il y a ici également une énergie particulière, ici, au niveau de ce sapin. Et au fond, là-bas, il y a comme un siège dans la roche. Il y a comme une invitation à chanter également, ici, au pied de ce sapin. Eyama, Eyama, Eyama qui était, Eyama, Eyama yankate, Onki atama yantete, Oki yantete. Oh, yonki yo tete. Oh, yonke yon tete. Eyama, 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 eyama. Eyama, eyama, yeah. Eyama, 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 eyonka, yeah. Eyama, eyama,
Eyama Yonkaye. Voilà, j'offre tous mes chants, je les offre aux esprits et aux présences de la nature, de cette forêt. Merci pour leur accueil. Merci à eux. Que mes chants participent à l'harmonie des lieux. Ce que j'ai envie de vous partager également, c'est que le chemin est aussi important que l'objectif, si on peut parler d'objectif, qui est d'atteindre la grotte de la Sainte-Baume de Marie-Madeleine. Mais le chemin, le fait de gravir ces marches, voilà, le chemin. Vous voyez par exemple, là, sur mon chemin, observez ce magnifique scarabée, il est en plein milieu du chemin. Si j'avais pas fait attention, j'aurais pu l'écraser. Voilà. Et de recevoir des messages. Quels sont les messages des animaux également que l'on trouve sur notre chemin? Ce magnifique scarabée. C'est ça que j'ai aussi envie de vous partager. Les pensées qui me viennent. Et dans notre vie, le chemin est essentiel. Toutes les épreuves, toutes les expériences que l'on vit au cours de son chemin de vie participent à notre évolution, participent à notre éveil, participent à notre révolution. R apostrophe. Voilà. Et là, j'arrive au pied de ce très beau sapin aussi, je pense. J'ai envie de m'arrêter sur cet arbre. Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Il y a des esprits, des présences. Rien que lui nous parle. Nous arrivons sur un autre lieu qui, au niveau énergie, est aussi important. L'énergie des minéraux, des pierres. Tout est vivant. Voilà, le son des 12 cloches nous accueille. Alors nous arrivons sur un autre haut lieu énergétique. Et de mémoire, la première fois que je suis venue ici, accompagnée d'un groupe, avec Philippe Gilbert et Nicolaya, pour ceux qui les connaissent, eh bien, on nous avait invités à se poser au niveau de ce lieu. D'ailleurs, tout nous y invite, les bancs. Alors je vais vous laisser quelques minutes pour m'y poser également. Ongeya, iya, o, iya,
mahiyati. Yeah. Ongea miaho, miaho, miaho mahiyati. Yeah. Ongea maho te te mahiyanga tata mahiya. Konga ya te mahiyanti kaya te. Kia te maia ti matia ieke. Unga mia toma ia. O maia ke te mama ia te ie. Unga ia to mama ia te ia he. Je rappelle qu'on demande toujours au gardien des lieux l'autorisation de venir, de rentrer, et on remercie également. Là, je vous laisse observer également la hauteur de ces deux arbres. Et si on se met au milieu, toujours en demandant l'autorisation, c'est un bon ancrage, un bon alignement. Il y a comme une porte, en tout cas, il y a comme une porte. Alors quand vous venez dans une forêt, souvent on demande aux arbres de nous aider à nous réénergiser. Eh bien vous pouvez également faire des chants pour eux, les remercier, parce qu'eux aussi ils ont besoin. Vous pouvez aussi appeler l'archange Emmanuel, qui est un archange qui vient également faire du nettoyage et des soins pour les arbres qui en auraient besoin. Donc je vous invite, quand vous en ressentez, eh bien d'appeler l'archange Emmanuel. Et là il y a un très bel arbre également. Un bel endroit également ici, haut en énergie. À l'arrière, par là-bas, il y a aussi des roches sur lesquelles on peut aller faire des chants, se poser, méditer. Alors il faut prendre son temps, hein, car comme vous le voyez, ça monte, ça grimpe. Je vais vous lire ce qui nous est dit sur cette forêt et notamment les hêtres qui la composent. Installée au pied de la falaise, la forêt sacrée se dessine comme une grande cathédrale végétale que le visiteur ou le pèlerin arpente pour se rendre à la grotte. Cette ascension se fait au cœur d'une forêt de hêtres pluricentenaire, dont les cimes lumineuses s'élancent vers le ciel et contrastent fortement avec le sous-bois dense et sombre d'ifs et de houx. La forêt domaniale de la Sainte-Baume est connue et reconnue comme un haut lieu de la diversité et de l'originalité écologique. Le caractère exceptionnel du site tient notamment à la présence d'une hêtraie naturelle, mature, en situation très méridionale de son aire de répartition préservée depuis des siècles. Je
vous invite à découvrir également cet arbre avec ses ouvertures, ses présences, sa lumière. Voilà. Il y a une patte d'oie, donc eh bien, il faut aller à gauche, là où il y a ce monument blanc, en direction de la grotte. Il y a également un haut lieu ici. On ressent aussi de belles énergies. Umahinga yete maiye Ungiyata iyamahe Ungayama iyate Ungayama iyete Tunguyote maiyanka iye Kongoyoto iyama iye. Alors là, on arrive à un magnifique arbre également, où en lui demandant l'autorisation, vous pouvez également vous poser à sa souche et lui demander de vous accompagner pour un bel ancrage, et toujours en le remerciant. Alors parfois sur le chemin, on trouve les gardes forestiers qui nous demandent de rester sur le chemin et de ne pas aller sur le côté pour respecter la flore et la faune, ce qui est tout à fait compréhensible également. Ça a été mon cas. Voilà, mais ça ne m'empêche pas de chanter et d'œuvrer pour cette forêt par les voix, la voix et le chant. Toke mai antakiate, oki anta mama hiate, oki ya mama hiate, oki ya mama hiate, eo 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 Tika mama hiantanka, mama hiantanka, iete, iete. Tika mama hiantanka, mama hiantanka, iete, iete. Alors là, on arrive au terme de la montée où nous sommes invités à faire silence. Voilà. C'est un petit peu raide, mais on y arrive.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand on arrive, on découvre le calvaire, qui est un monument qui a été érigé en 1914 au sommet des 150 marches de l'escalier qui mène à la grotte de Marie-Madeleine. Et un petit peu plus loin, eh bien, on arrive sur un autre monument qui est la statue de la Vierge Marie qui accueille les pèlerins sur le parvis. C'est la Pietà et elle a été réalisée en 1932 par l'artiste Marthe Spitzer. Dès le 5e siècle, la grotte a été transformée en sanctuaire chrétien et des moines s'y sont installés à proximité pour accueillir les pèlerins. Et puis, au cours des siècles, eh bien, les bâtiments du sanctuaire ont été pillés, notamment lors des guerres de religion, et totalement détruits lors de la Révolution française. Il sera reconstruit au XIXe siècle grâce à l'impulsion du père Henri Lacordaire, qui va restaurer le couvent dominicain et qui va installer également une hôtellerie en plaine pour permettre l'accueil des pèlerins. Depuis les années 2000, 8 frères dominicains sont installés à demeure pour accueillir les pèlerins. 500 000 pèlerins et visiteurs par an. La grotte est aménagée comme une chapelle. Elle possède un autel, un tabernacle, des statues de Marie-Madeleine, une statue de la Vierge Marie et de Saint-Michel. Et la partie basse de la grotte est aménagée aussi pour l'accueil et la mémoire des enfants morts-nés.
J'espère que ce voyage vous a plu et si vous l'avez aimé, eh bien partagez-le, likez-le et n'hésitez pas à les regarder dans la description, j'y rajouterai d'autres éléments pour aller plus loin et également une anecdote que je vous partagerai qui m'est arrivée sur ce haut lieu sacré.